Bonjour, bonjour. Eh bien voilà, nous nous retrouvons pour la page numéro 2 sur le bloc numéro 1 de l'album Snowy Winterland de Craft O'Clock. Alors, on avait fait cette page-là sur la première vidéo. Comme c'est une page qui est relativement chargée, j'ai fait très simple dans la page de derrière parce que ça va se compliquer au fur et à mesure des blocs. Donc là, on va essayer de faire quelque chose de très très simple, ça va aller très très vite. C'est juste en fait une pochette avec toujours un rabat puisque je veux cette présentation enveloppe et puis à l'intérieur des cartes pour mettre les photos. Donc vraiment quelque chose de très simple. Ça va être une toute petite vidéo cette fois parce que je pense que les suivantes vont être un peu plus longues. Donc du coup celle-là sera un peu plus rapide. Alors, la pochette, ça va être une grande pochette pour justement qu'il y ait la place également de pouvoir mettre après des photos, enfin une photo dessus, puisque moi j'ai prévu de mettre cette image-là, et vous voyez qu'ici, on peut très bien y mettre une photo, il y a tout à fait la place, et on voit quand même le petit chalet. Alors, donc cette pochette, elle fait 24,7 sur 16. Et sur le côté 24,7, on va plier à 2, comme d'habitude, et à 22,7 ici, pour obtenir la largeur de notre bloc. Donc là, c'est la page numéro 2. Et bien, c'est tout. Donc, il y a ça. On va la coller. Comme ça, au moins, ça, c'est fait après. On voit la suite. C'est vraiment très, très simple cette fois. Parce que ça va se compliquer. Alors, j'ai voulu quand même faire quelques pages relativement simples. Pour que ça ne fasse pas trop épais aussi. Hein, parce que les pop-up, ils prennent beaucoup de place. Alors, ici, sur le côté, ici, comme ceci. Ensuite, je lève l'autre côté. Je le colle. Viens ici, toi, à sa place. Et voilà. Ma pochette, elle est collée. Donc, n'oublions pas, pour les fermetures, les aimants, plus celui-ci au milieu qui sera collé avec ma capsule. Enfin, qui servira pour ma capsule. Alors, ensuite, il y a le petit rabat pour faire toujours notre esprit enveloppe comme ceci. Donc, le petit rabat, il fait 10 cm sur 20,7. Cette fois, il est de la même largeur. Alors, 10 cm sur 20,7 et sur le côté 10, on va plier à 7,5 et à 8. Petit gousset d'un demi-centimètre. Et la colle sur l'extérieur de la languette ici pour pouvoir le coller sur le bloc ici. Allez, on fait ça. On fait toujours très attention quand on colle les languettes comme ça, de bien respecter le gousset. Donc moi là je l'écrase dans un premier temps pour ne pas me tromper de pli quand je colle. Et après, une fois collé, hop, je m'empresse de remettre le pli pour faire pour conserver mon petit gousset. Voilà. Donc ici, comme c'est une pochette, évidemment, à l'intérieur, il va y avoir des cartes. Alors, moi, j'ai fait 2 cartes de 11 sur 16 que je vais mettre côte à côte parce qu'elles y vont largement, comme ceci, dans la pochette. Voilà. Et donc, pour toujours faire ma petite touche d'argenté, j'ai fait mes petites tirettes là pour mieux attraper les cartes. Je les ai faites avec du papier argent. Donc, 2 cartes 11 sur 16. Alors, quand vous avez fait ça, pas grand-chose, hein, on va mettre les aimants. Donc, je vous rappelle qu'au milieu, je mets les capsules altérées et que donc sur le côté,
Mon Dieu, alors ceux-là, des mains, je les aime pas parce que ils ont un petit papier pour les coller qui sert à rien parce que ça colle pas. Et c'est pas facile à enlever. Voilà. Donc ici, je n'en mets pas, puisqu'après, dessus, je vais mettre une capsule altérée que j'ai préparée. Alors là, il faut mettre celle-ci. Voilà. Donc, je ferme mon rabat. Je colle mes aimants de chaque côté. Voilà. Bon, moi, j'en mets 3. Vous savez que j'en mets toujours beaucoup. Parce que ben, souvent, il y en a un ou deux de défectueux. Là, au moins, voilà. C'est un bruit que j'aime. Parce qu'on entend vraiment la fermeture. Et donc, ici, quand j'aurai collé mon papier, je vais pouvoir mettre ma capsule qui, évidemment, s'aimantera avec le dessous. Je la colle avec du glossy, puisque ça, c'est une colle très puissante. Elles sont en fer et j'ai peur qu'avec la colle simple, ça ne tienne pas. Enfin, j'ai pas peur, c'est sûr, ça ne tient pas. Donc oui, je mets toujours du glossy pour tout ce qui est... elles sont lisses, elles sont très lisses. C'est la peinture, enfin, la peinture, c'est du vernis à ongles aussi, donc ça tient pas. Voilà, donc je mets du glossy et là, vous voyez, celle-ci, je peux vous dire que on peut s'accrocher, elle tombera pas. Hein. Alors, donc pour ça, on va coller, ben là, comme la vidéo va être très courte, je vais, puisque je fais une vidéo par page, je vais coller les papiers avec vous. Comme ça donne encore la technique pour coller les papiers quand on travaille avec du scotch. Donc là, comme c'est une pochette, elle va rentrer à l'intérieur et cacher les petites languettes de la... Parce que là, vous voyez, là, on les voit, là. C'est pas très joli. Donc, en mettant le papier par-dessus, ça ne se voit plus. Donc là, quand je fais ça, bon là, c'est un petit bout, c'est très facile. Enfin, j'espère. Je lève mon scotch que sur le bas, puisque c'est là que je vais le coller en premier. Parce que comme ça me permet de le mettre bien en face. Et comme ça, j'appuie ici, ça ne bouge plus. Et mes languettes sont cachées ici, on ne les voit plus. Donc après, tranquillement, je peux lever mes autres morceaux sans que mon papier bouge et sans que ça nécessite une manipulation délicate. C'est beaucoup plus facile comme ça. Ça se fait tout seul et au moins on ne transpire pas à chaque papier. Ça, c'est le problème du scotch, il ne faut pas se louper. Donc, quand on utilise le scotch, il faut trouver des trucs pour justement ne pas être embêté au moment de le placer. Donc, ici, ça va être comme ceci. Vous voyez, ça fait la sortie. Hein. Je travaille avec des papiers identiques. Donc là, pareil, je vais lever qu'un côté. Je vais positionner mon papier bien comme il faut à sa place. Je colle l'endroit où je levais le papier, le scotch, et après je n'ai plus qu'à enlever le reste. Ça ne bougera plus et au moins c'est beaucoup plus facile à la manipulation. On n'oublie pas bien sûr chaque fois d'enlever les protections qui sont sur les aimants, puisque comme ça on va pouvoir les solidifier encore bien plus en les collant également sur le papier. Voilà. Ensuite, on va coller le dessus. Donc, on fait pareil. Alors, je vous rappelle que j'ai ancré mes papiers avec cette encre-là. Donc, je ne veux pas prononcer le nom parce que c'est imprononçable pour moi. C'est un gris. Hein, c'est un gris qui va très très bien avec le papier parce qu'on retrouve beaucoup de tons de gris dans ce papier. C'est très glacier en fait. Voilà. On y est.
Et voilà, donc une fois que c'est collé d'un côté, on peut manipuler sans risque le papier. Et ça bouge plus. C'est plus pratique. Et au moins, c'est bien collé. Voilà. Alors, ensuite, on va coller ici en bas, bien sûr. Ah oui, elle va se coller toute seule. Alors là, pareil, c'est un gros morceau. Alors, dès que c'est des grandes pages, je ne décolle qu'un petit morceau. Je ne décolle pas un côté complet. J'appuie dessus comme ça pour qu'il reste sur l'extérieur. Et là, je positionne mon papier tranquillement, de façon à ce qu'il soit bien en place. Après, je retire un côté. Et le tour est joué. Et là, pareil, j'oublie pas d'enlever les scotch des aimants. Et on y va pour les papiers. Et voilà. Tout est en place. Toujours un petit coup de plioir, surtout autour des aimants, pour que les papiers collent bien, qu'il n'y ait pas de... que ça ne se soulève pas. Alors, avant de faire les cartes, je vais mettre ça en place, comme ça, parce qu'après, ça c'est un petit peu long à sécher quand même. Il faut faire attention de... Alors, je vous montre. Vous voyez, j'en mets quand même une bonne couche dessus, hein. Je ne suis pas économe. Il va se mettre en place tout seul, puisqu'il y a l'aimant de l'autre côté. J'appuie très légèrement, parce que si vous appuyez trop fort, ça va glisser et ça va vous enlever en fait le produit, et ça va déborder de partout, et vous n'aurez pas l'épaisseur nécessaire, parce que c'est quand même assez lourd, pour que ça tienne bien. Voilà, donc là, on laisse sécher un petit peu, parce que c'est plus long à prendre qu'une colle ordinaire. Donc, on ne touche plus le temps que ça prenne bien. Donc, ensuite, on va recouvrir nos cartes. Donc, les cartes, je les recouvre toujours un côté avec le papier et l'autre côté avec les papiers unis. Alors, normalement, on remet la photo que de ce côté. Il n'est pas interdit de mettre des deux côtés, bien entendu. Surtout là, c'est dans une pochette. Ça ne se voit pas. Donc, c'est pas vraiment important. Alors, moi, j'enlève toujours le bas parce que c'est le plus étroit. Et ça me permet justement de bien pouvoir positionner mes cartes. Et quand c'est bien positionné, voilà. Vous avez quelque chose de propre avec la même dimension de tous les côtés. Après, ben, toujours pareil, il suffit d'enlever les protections. Alors, pourquoi le scotch? Parce que j'ai travaillé pendant des années, ça on me le demande souvent aussi, hein. J'ai travaillé des années avec de la colle et au fil du temps, les pages, elles gondolent ou elles se décollent. Et pourtant, j'ai toujours utilisé la tacky glue, j'ai jamais utilisé les colles de chez Action et tout ça, non, hein. Mais j'ai toujours travaillé avec celle-ci. C'est une très très bonne colle, mais au fil du temps, il y a de l'eau dedans, forcément, dans toutes les colles, il y a de l'eau. Et au fil du temps, après le papier, ben, enfin, moi je trouve que ça gondole, c'est pas très joli. Alors qu'avec le scotch, ben voilà, ça bouge plus et ça reste très plat. Voilà. C'est vrai que ça a un coût, puisque forcément, hein, un album ordinaire, j'allais dire normal, un album normal comme je fais moi, il faut à peu près 8 rouleaux de scotch. Et ça, évidemment, c'est plus cher que une bouteille de colle. Je comprends. Mais vu le travail que ça demande, et vu après le souvenir qu'on y met dedans avec toutes les photos, c'est un peu dommage si dans le temps ça tient pas, quoi. Donc là, il vaut mieux ne pas être pingre. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Après, chacun son truc. J'ai mis du temps
à me servir du scotch parce que j'avais peur. En fait, j'avais peur de ne pas y arriver. C'était pas une histoire de coup. C'était une histoire de dire, mon Dieu, mais pour coller droit, machin, gna gna, eh ben, on s'y fait. Les premiers temps, c'est un peu plus long, il faut prendre son temps. Et puis après, vous voyez, ça a pris déjà, hein. Après, ben, ça vient tout seul. Donc là, je manipule quand même doucement net parce que je veux pas que ça tombe. Et je mets mes cartes donc à l'intérieur de ma pochette. Et ma page numéro 2, elle est finie. Voilà. Vous voyez, c'était très facile. Préparez-vous parce que les prochaines sont plus dures. Et voilà. Donc là, évidemment, toujours pareil, j'ai coupé, hein, j'ai fait la même chose que la première page. J'ai pris mon dessin et ici, j'ai mis la suite de la page. Là, c'est plus facile parce que ma pochette s'arrête. Donc, je n'ai pas la partie qui est là-dessous. Donc, avec la même feuille, j'ai fait les deux côtés de mon enveloppe. Voilà, la page numéro 2 est terminée. Vous voyez, c'était très rapide. Et maintenant, on va attaquer la suite qui est un petit peu plus complexe. Alors, ne vous affolez pas, je vais faire des dessins, des schémas. Je vais bien vous expliquer, je vais le faire avec vous. Et puis comme ça, c'est complexe, mais c'est facile. Voilà, il faut être concentré. Il y a un gros travail de découpage de papier, mais ça se fait facilement. Voilà. Allez, mesdames, je vous dis à très vite pour la suite des activités, n'est-ce pas? On va faire le bloc numéro 2. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.